J'irai de gloire en gloire, de succès en succès. C'est pourquoi je m'appelle la lumière désormais. Rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Les gens ont commencé à parler. Les gens appellent ma maman. Ton fils c'est comment? Elle m'a dit, laissez. Il y a quoi? C'est mon affaire. C'est ici inconscient. Est-ce que moi je peux aller à Abidjan? C'est-à-dire que pour aller à Abidjan où je n'ai pas de papiers. Non. Donc c'est pour te dire que tu vas monter tout ce scénario de voilà. Pour entretenir le buzz. Pour entretenir le buzz et montrer à mes gars que mamie c'est l'auto. La mentalité. Quand je suis arrivé en France, oui. un an après que je sois arrivé en France, j'ai obtenu mes papiers. Et ça par la grâce de Dieu. Je ne sais pas comment c'est passé, mais un an après. Mais j'ai obtenu mes papiers par rapport à mon petit qui est né. Il disait quand tu arrives en France, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai connu quelqu'un et puis mon premier fils est né. Voilà. À qui je dis déjà un grand merci. C'est un album de 11 titres qui va sortir. Et ces 11 titres-là vont montrer une autre facette d'Abuja National. Voilà, parce que les gens se demandent, ah, peux-tu faire Zouglou, ah, peux-tu faire quoi? Mais l'album qui va sortir, il y a plusieurs colorations musicales. Colorations dedans. J'ai fait des feats avec la Camerounaise. Mani Bella. Bon, Mani Bella que j'ai donné son nom seulement une seule. Les gens me respectent dans ce truc-là. Ils savent que Abuja n'a pas fait. J'apporte juste un respect à une personne qui me respecte. Roi Doudou, son humilité me dépasse. Tu peux concevoir que tu es assis avec un milliardaire. Poncho le gâteau même enlève souvent son chapeau sur sa tête. Il jette ceci, il prend ses lunettes, il jette ceci, il saute sur lui. Combien de milliardaires en Côte d'Ivoire tu vas aller, et puis tu vas faire ça avec eux? Il y a un milliardaire même, tu vas chez eux même là. Tu es assis à 5 mètres. Et puis vous parlez, il ne faut même pas la sentir au-dedans de ta bouche même déjà pour que ça n'a qu'à le fatiguer. Un monsieur qui aime l'être humain, qui quitte son pays, qui vient en Côte d'Ivoire, qui est aimé, mais il ne donne que cet amour-là aussi aux gens. Moi, je ne suis pas Roi Doudou parce que Roi Doudou peut me donner milliards ou bien peut me donner l'argent. Non. Je suis avec Roi 12-12 pour 3 choses que je vais te dire aujourd'hui. Merci. La première des choses, c'est que je l'aime sincèrement. Parce qu'il est vrai, il est humble et il aime l'être humain. La deuxième chose, c'est que c'est des gagnants-gagnants dans ce qu'il en fait. Je lui apporte en visibilité, il m'apporte aussi en visibilité. Ça fait 2. Pour la troisième chose, c'est quelqu'un avec qui tu es, qui te parle de tout, qui te montre la vie, qui te dit, je suis quitté de là à là, voilà comment tu peux peut-être investir dans telle ou telle chose. Tu comprends? Ce n'est pas une histoire d'argent. Bien que oui, il m'a été d'un apport vraiment immense. Et je le dis ici, le premier homme d'affaires qui m'a donné terrain en Côte d'Ivoire s'appelle Roi 12-12, d'une valeur de 10 millions. Dernièrement, là, quand on est parti à Abidjan, où on est parti et puis il y a une piscine à l'aéroport là, il m'a donné 10 millions sur tout ce que je cherche sur le mois de Ramadan. C'est un musulman. Et je profite de cela pour lui dire merci pour les 10 millions. Il a enlevé ça comme ça. C'est que je suis venu dire, le vieux, j'ai un terrain qui est là, on me propose 10 millions. Okay. C'est très bon le terrain. Il dit, petit tiens, si ça peut t'aider à pouvoir construire un petit trou déjà pour tes enfants, c'est déjà bon. J'ai dit merci. Et il y a un autre maire aussi qui m'a donné terrain. Voilà, donc vraiment avec beaucoup de choses, je dis merci beaucoup au Roi 12-12. Voilà, merci au peuple malien qui m'ont accueilli aussi, qui m'ont adopté. Et bon mois de Ramadan à lui. Et je tiens aussi à dire merci aussi à un grand monsieur, un papa, du nom de Fabrice Saounion. Voilà, Fabrice Saounion, c'est... faut l'essayer. Il a fait quelque chose dans ma vie là, c'est fort aussi. Parce qu'aujourd'hui, si quelque chose est en train de sortir de la terre, c'est grâce à ce vieux aussi. Et si quelqu'un, j'ai pas de stress, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, je ne cherche pas à gaspiller l'autre pour avoir place avec quelqu'un. Non. Vous savez, les gens comme les Rois 12-12 là, ils observent, ils regardent, ils voient tout. Tu ne peux pas mentir à un riche pour avoir sa sympathie. Même si tu te donnes, il sait que lui là, il ne m'aime pas par rapport à moi-même, mais il m'aime par rapport à telle chose. Mais ils savent tout, ils voient tout.
C'est tout simple. Mais nominer quelqu'un dans une catégorie où cette personne est d'une moralité douteuse, insulter maman, insulter papa, s'insulter les enfants, quelle est la récompense que ça va donner? C'est la récompense de la médiocrité? Pour dire à nos jeunes frères que, ah, désormais là, si tu insultes maman de telle personne, tu peux avoir prix, tu peux avoir voiture. Non. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour qu'on puisse laisser quelque chose, un héritage. Moi, j'ai essayé de vouloir apporter quelque chose de nouveau. Je l'ai fait. Il y a eu des milliers de personnes. J'étais le premier promoteur de spectacle ici en France à vendre tickets à 5 €. Pendant que les autres même, premièrement, envoyaient les gens, même si les Champs-Élysées, les gens envoyaient les gens à Sachel, à Bobigny. Nous, on s'en les macheter là-bas, dans les salles de funérailles. Tu comprends? Parce qu'on a voulu qu'on puisse aller, on puisse se dire que, ah, faisons tant, attirons des sponsors, des partenaires qui tombent dans telle chose. Mais c'est parti en vrille. Pour le rendement, ça a été quand même très bien organisé. Je dis encore merci à ma grande sœur Linda de l'INSEE qui m'a accompagné dans ça, par les préparatifs, par l'organisation, par tout. Elle a fait de son effort. C'est un jeune entrepreneur qui s'est lancé dans quelque chose. Ce que j'ai investi, je n'ai pas pu reprendre. J'ai investi 54 000 €, je me suis retrouvé le matin 9 000 €. Mais quand même, j'ai payé tout le monde. J'ai donné au moins 10 francs à tous ceux qui sont venus, qui m'ont aidé à faire tout ce qui devait se faire. Et moi-même, le matin j'ai pleuré, demande à Linda de l'INSEE, elle va te dire, j'ai pleuré le matin. J'ai pleuré. Mais je n'ai pas pleuré parce que j'ai perdu l'argent. J'ai pleuré de joie parce que je viens d'accomplir. Je devenais un homme qui rentrait dans l'entrepreneuriat, qui rentrait dans le monde des affaires et qui attirait des ondes positives sur sa vie. Et c'est à partir de là que les gens commençaient encore à me respecter, puis se dire, ah, le jeune a vraiment, il est courageux. Hein. Et c'est là que d'autres artistes qui ne plaisent pas au départ, peut-être s'affichaient, moi, ont commencé à partager mes photos, ont commencé à vouloir avoir de la sympathie, à se coller à moi, à se coller à moi, à se coller à moi. Aujourd'hui, là, je suis là pour Dieu, je suis le guide. La fondation a été mise en place déjà pour aider l'Afrique et la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, le truc phare de la fondation, c'est 0 enfant dans les rues à l'horizon 2030. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas en Côte d'Ivoire, pour un pays aussi prestigieux que la Côte d'Ivoire, voir des enfants se retrouver à des feux demandant de l'argent, souvent sont cognés par des véhicules, parce que souvent ils s'accrochent à des véhicules. Pour moi, aucun enfant ne doit se trouver dans ce genre d'endroit. Tous les enfants doivent être à l'école. C'est la base. Donc cette fondation a été mise en place parce que moi-même déjà, je le dis, quand je suis arrivé ici en France, il y a eu une période de ma vie où j'ai dormi 2 semaines dans la rue. Parce que j'ai été mis dehors par quelqu'un, que je ne dirai pas le nom ici. Et je me suis retrouvé à dormir 2 semaines dans la rue. Et après j'ai été accueilli par un tonton. J'ai dormi à Châtelet, au McDo de Châtelet. Je ne peux pas oublier ça, même pendant 100 ans. Je monte dans le REA qui va à Cergy. Je dors dans le train, j'arrive au bout là-bas. Je prends un autre train qui me ramène de l'autre côté. C'est comme ça que je dormais. Et un grand frère du nom de Bleu Carlos m'a accueilli chez lui. Il m'a reçu. Et sa femme, il m'a aidé. C'est lui qui m'a trouvé mon premier boulot stable en France. Il m'a trouvé mon premier appartement. Le studio où il faisait direct, partager le direct, mettait les cœurs quand j'ai commencé là. C'est lui qui m'a trouvé cette maison là. Et je lui dis merci ici. Je suis passé par beaucoup de choses, hein, mon vieux. Donc aujourd'hui, quand on voit Pouchou National, c'est parce que j'ai toujours cru à un avenir meilleur. Parce que quand je me retrouve à dormir 2 semaines dans la rue, je ne peux pas appeler maman à Abidjan pour dire maman c'est gâté. Elle va me dire petit viens à Abidjan. Moi, il dort dans la villa à Abidjan. Toi, tu vas dormir dans le froid dehors. C'est pas possible. Mais s'il est garçon, je suis en Europe. Maman a pris ses 4 millions pour faire mes mouvements pour qu'il vienne en France. Il n'est qu'à retourner à Abidjan pour qu'on se moque de moi pour dire non, il est parti, il est dehors, il a froid, machin, non. J'ai bataillé, j'ai cru. Et aujourd'hui, voilà l'homme que je suis. La première dame, c'est vraiment une femme exceptionnelle. Voilà, parce que quand j'ai lancé cette demande-là, parce que déjà quand j'étais à Abidjan, j'essayais de la voir, ça n'a pas été fait. Mais les gens m'ont dit que quand j'arrive à Abidjan, que je viens déposer une lettre écrite par moi-même, pour déjà on sente que c'est vraiment un Pouchou National qui
qui vraiment veut. Et puis ils vont organiser ça. Je crois que ça va se faire dans les jours à venir. Parce que c'est le moment qui reçoit tout le monde. Voilà, c'est la mère des Ivoiriens. C'est la première dame, c'est notre première dame. Et quand un jeune influenceur, artiste, décide de vouloir la croiser pour le bien-être, qui vient avec des idées positives, qui vont même dans son sens, mais je crois que ça va se faire par la grâce de Dieu et que je vais la rencontrer très bientôt. Un message à la jeunesse, voilà, pour dire à cette jeunesse de croire en soi, pour dire à cette jeunesse qu'on peut rester en Côte d'Ivoire heureux ici, pour dire à cette jeunesse de ne pas aller s'adonner à la mer, pour dire à cette jeunesse de laisser la drogue, la cigarette, que seul le travail paye. Aujourd'hui, Apoutou qui n'était rien, qui n'avait même pas ne serait-ce que 50 € dans son compte. Aujourd'hui, ce Apoutou que vous aimez, que vous admirez, qui est quitté de blogueur, homme d'affaires, artiste chanteur et président d'une fondation, si je peux arriver là, et je sais qu'il y a beaucoup de choses encore que Dieu me réserve, parce que je sais, quand je prie, je sais que je n'ai même pas encore atteint 10% de ce que Dieu a réservé pour moi. Mais si je suis arrivé là, c'est que vous pouvez aussi arriver là, par le travail, par le respect des aînés. Et surtout, la clé de la réussite dans ce monde, c'est le respect que nous apportons à nos parents. Parce que la Bible dit, tu honoreras ton père et ta mère, et tu auras acquis tout ce que tu veux sur la terre ici. Mon secret là, c'est maman et c'est papa. Tant qu'ils ont les besoins sur moi, 1000 vont se lever à gauche, 20 000 à droite, ne pourront jamais m'atteindre. J'irai de gloire en gloire, de succès en succès. C'est pourquoi je m'appelle la lumière désormais. Rendez-vous le 6 janvier au Palais de la Culture pour mon premier concert. Celui qui va animer ce jour-là, c'est Guillaume Vergès.